Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter un matériel qui n'est pas comme d'habitude. C'est pas un contrôleur, c'est pas une table de mixage, c'est pas une platine de je ne sais quoi, une platine multimédia, une platine vinyle. C'est un générateur d'effets, plus précisément un effet délai, dub délai de chez Erica Synths. J'ai nommé le Zen Delay. Donc c'est un générateur d'effets délai qui a été fait en collaboration entre Ninja Tune et la marque Erica Synths. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des gros synthés bien brutaux, enfin des trucs vraiment, on pousse loin là le niveau. Et donc ils ont fait ce Zen Delay. Alors pourquoi ce nom-là? Parce que en fait, la plupart des délais, quand vous faites dans les valeurs extrêmes, ça peut partir. Alors moi par exemple j'en ai un aussi, un autre. Ça peut partir vraiment dans les Larsen, dans les feedbacks de dingue, et puis vous tuez les oreilles, les enceintes, les vitres, tout ce que vous voulez. Là, sa particularité, c'est qu'il va avoir un process à l'intérieur qui va faire que ça va rendre un peu zen, on va dire. Ça va partir, mais pas trop loin. Donc vous allez pouvoir garder le contrôle, même si ça va faire un petit peu mal, vous allez voir aux oreilles. On peut garder le contrôle sur le délai qui va être appliqué. Donc vous avez 5 délais. Avec des positionnements là, de potard. On va regarder chaque délai, on va pas dire rapidement, mais on va passer chaque type de délai avec les paramètres. On va passer aussi tous les paramètres en vue. Et ensuite, on va partir sur un petit buff sur de la musique. Alors bien entendu, comme tout délai, enfin comme tout générateur d'effets, le mieux quand vous faites ces effets-là, c'est de partir sur des partie minimale en fait de la musique, des temps calmes, tout ça, ou même si vous pouvez, juste des claps, une nappe de synthé, pas tout le morceau entier, comme d'habitude, générateur d'effets dit grosse pâtée si vous le mettez sur le morceau entier avec la voix, l'instru, etc. Donc c'est pour ça que j'ai séparé, j'ai mis un morceau de musique, n'importe, avec un petit bout de djembé derrière, et l'effet va être appliqué que sur le djembé. Donc c'est parti, allons voir tous les paramètres et tous les effets qui sont disponibles. Donc le premier, c'est l'effet tape. Donc vous choisissez la position 2. Vous enclenchez, si vous avez un scene return, vous enclenchez l'effet sur votre scene return et vous balancez. Alors, une grosse surprise sur ce produit, c'est que là, vous voyez que le délai, c'est normal, hein, ça fait un peu effet délai guitare, ça part un peu dans tous les sens, c'est du dub. Hein. Vous pouvez soit avoir le tempo avec du tap tempo. Vous voyez, il devient un peu plus carré. Et c'est propre, un peu comme à toutes les pédales d'effet. Hein. C'est-à-dire qu'après, vous allez bouger le bouton time, tout ça, pour pouvoir faire des effets là-dessus. La deuxième façon, qui est quand même tout de même mieux, c'est que vous pouvez aussi le brancher. Alors, je ne vois pas la sortie. Voilà, l'entrée, pardon. Tac. Et à partir du moment où vous allez appuyer sur longtemps sur tap tempo, vous pouvez enclencher une cloque directement dans la bécane, une MIDI cloque. Donc depuis vos synthés, depuis votre sampler, n'importe, une cloque MIDI. Et vous voyez dans mon logiciel, si je baisse, il va suivre. Alors c'est d'autant plus marquant quand vous faites des petites valeurs. Et là, courte valeur. Moi, je suis un gamin avec ça. Je suis un gamin. Et donc, on en revient aux effets. Donc, vous avez le bouton time qui va vous réduire les millisecondes, en fait, sur l'effet. C'est un peu comme en langage de DJ, les temps, un quart de temps, un huitième, un 16e. Donc là, c'est comme si j'allais plus vers le 1/16e, un 32e. Là, je remonte plus vers les 1 quart, 1 demi, 1 temps, 2 temps, etc. Alors, je peux augmenter mon effet. Je peux augmenter le feedback. Et ce qui est génial, c'est que alors, feedback, c'est la longueur. Par exemple, vous voyez ici, si je coupe, il va être court. Si je le mets plus long, va durer un peu plus longtemps. Et ce qui est génial, c'est que au bout d'un moment, vous pouvez avoir une loupe. Il va le garder et on peut le travailler.
Alors bien entendu, il y a des gestions de volume à faire, etc. Au fur et à mesure, vous allez voir quand on va faire le petit buff à la fin. Faut pas le mettre trop fort, ni pas assez, etc. Enfin voilà, il y a des gestions, il y a une prise en main à faire. Vous avez toujours pareil au moment... Alors je vais rappuyer pour qu'il reprenne le tempo. Tac, c'est fait. Vous avez la possibilité d'avoir un filtre passe haut, passe bas, passe bande. Donc on va faire déjà le passe bas. Sans résonance. Donc ça va être appliqué sur l'effet. Donc ça c'est plutôt génial parce que si vous le faites partir en boucle, par exemple comme ça, vous pouvez traiter derrière. Donc ça c'est vraiment génial. Vous voyez, on peut reprendre la main très rapidement sur les effets. Tac tac, je le mets à 0, je le remets. Enfin voilà, c'est très très rapide. Donc un low pass, un passe bande. Donc qui parcourt la bande de fréquence, des basses, médium, aigu. Et un low pass. Un high pass, pardon. Donc à commencer vers la gauche, forcément. Pour aller vers les hautes fréquences. Et avec la résonance. C'est là qu'on va commencer à avoir le mal d'oreille, vous allez voir. Donc ça, c'était low pass. Passe bande. Je fais exprès de ne pas l'augmenter tout de suite, vous allez voir pourquoi. Et high pass. Je vais le laisser sur passe bande. Et je vais vous montrer jusqu'où peut aller avec la résonance le filtre. Et vous allez voir qu'il est important de bien gérer le dry wet, le volume en fait de l'effet qui va passer par rapport au volume général qui va rentrer dans l'effet, qui va ressortir. Vous allez voir qu'il est important de gérer ce volume là, sinon vous allez vraiment partir. Alors, il est très clair que si vous voulez vraiment profiter de cette vidéo à fond, comme je le dis au début de la vidéo, mettez votre casque. Alors peut-être pas forcément là, quoique ça peut être aussi utile, mais surtout sur le buff que je vais faire après, parce que on va rentrer dans des basses fréquences, etc. Moi-même, quand je vais faire le truc, je vais l'écouter au casque, parce qu'il y a vraiment des choses vraiment qu'on peut écouter qu'au casque, et c'est vraiment magnifique, quoi. Vous voyez, ça commence déjà, hein. Mettez votre casque. Écoutez là, les infras. Si vous écoutez encore qu'un son, c'est que vous avez encore de bonnes oreilles. Donc là, c'est ouf déjà. C'est la première partie ouf. Ensuite, sur la musique originale, vous pouvez aussi appliquer un drive qui est cumulé avec une petite lampe au milieu qui va vous donner une petite distorsion qui peut être plus ou moins légère. Et ça, ce sera sur l'original, pas sur les effets, sur le son qui rentre. Et sur un petit djembé, faut pas le mettre trop fort parce que vous voyez, ça va forcément vous faire quelque chose de... Voilà, selon les instruments. Mais une petite distorsion comme ça peut être sympa. Cumuler par exemple, hop, un effet. Je remets mon tempo, hop. Avec un peu plus de résonance. Et on peut le laisser enregistrer. Dès que vous avez un son qui vous plaît, oh, je sais pas.
etc., etc. Je vous dis, à la fin, on va faire un buff, donc vous allez pouvoir voir tout ça. Donc on a vu le drive, on a vu la résonance, on a vu le VC, le low pass, high pass, passband, le dry wet, le feedback, et maintenant on va s'attarder aux autres effets. Donc je remets en place mon send return, je fais mon numéro 2, alors qui est indiqué 3 parce que le 1 c'est delay off. Le premier étant une tape, c'est sur ça que je vais faire le buff à la fin. Le second c'est un tape ping-pong, donc je vais remettre à 0. On va mettre avec un peu de musique. Donc ça, c'était le tape ping-pong. Le troisième, je me remets à 0. Je vais me remettre à 0 plutôt au milieu, comme ça j'aurai de la marge à gauche et à droite. Et on peut toujours mettre la résonance à fond si vous le souhaitez. Il faut juste bien gérer le volume ici. Oh la basse! Hop, je remets à 0. Le digital tout court. Je me remets... non, je vais remettre là 0 ici. Hop. Magnifique. Et enfin, à la fin, le vintage qui va vous apporter une petite coloration dans le son. Si je mets pas la musique, regardez. Vous voyez un petit grain. Je peux en rajouter avec le drive.
C'est magnifique. Vous voyez, j'ai même mis moi aussi le casque pour pouvoir écouter en même temps que vous. Alors, oui, parce que je voulais pas mettre mon enceinte trop forte pour que ça revienne dans le micro. Forcément, c'est pas utile. Pour le montage vidéo après, c'est un peu compliqué. Donc vous avez vu à peu près tous les, voilà, toutes les combinaisons possibles et inimaginables, enfin, entre guillemets, en tout cas tous les différents paramètres du délai. Et on va faire maintenant un petit buff et on va voir ce que ça donne. Alors je vais le faire sur le, moi mon préféré c'est vraiment le simple, c'est le tape tout court. Et on va voir comment ça peut monter. On va partir avec le petit morceau gentillet et finalement, le petit morceau gentillet, bah, on va avec le djembé, on va l'intensifier. Finalement, le morceau va plus être. Imaginez que vous allez mettre un morceau un peu plus style genre Daft Punk, un peu plus acide. Bon, je mets mon casque et c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne en le poussant un petit peu. Attention aux oreilles. Alors vous allez me dire, bon bah c'est bien ok, c'est bien le jump et tout ça, mais c'est un petit peu redondant, est-ce que tu pourrais pas nous faire autre chose? On peut essayer, je vais me mettre un petit acapella à la place, l'acapella du morceau avec l'instrumental, et on va voir ce que ça va donner. Ouais, acapella tout ça, c'est parti.
Bon, il est temps maintenant, parce que ça fait un petit moment, c'est bien de faire un buff. Alors dites-vous que là, c'est juste un exemple, hein. On peut faire 50 milliards de trucs. Il y a des fois, moi, quand j'étais en train de le prendre en main et tout, il y a des trucs qui partaient, ça faisait des trucs de malade. Enfin voilà, donc ça va être particulier à chaque morceau, à chaque manipulation. Enfin voilà, ça part... Il y a une prise en main à faire, mais après, vous pouvez faire différentes structures vraiment complexes. On va passer au connectique. Ah, regardez-moi cette beauté. Ça fait pas craquer, ça? Quand vous regardez ça, vous dites, oh là, j'ai trop envie de le tester. Bah moi si en tout cas. Alors sur les connexions, les connectiques comme vous voulez, vous avez l'alimentation, le port MIDI in comme je vous ai dit, la double prise jack pour l'entrée, double prise jack pour la sortie, et là pour la pédale pour le contrôle avec pédale d'effet ou autre chose comme ça qui marche en jack. Et donc voilà, c'était le Zendelay de Erika Sins en collaboration avec Ninja Tune. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo ou sur Facebook ou n'importe où vous pouvez me trouver ou sur le site dans la partie contact. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao, portez-vous bien tout le monde.